j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 16 février. Je profite de ma pause repas pour vous filmer une petite vidéo. Suite à de nombreuses demandes et parce que aussi j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Il pleut, il fait pas très beau aujourd'hui, donc j'ai mis la ring light, la lampe de youtubeuse. On va voir ce que ça va donner. J'espère que la luminosité sera bonne. Je voulais commencer par vous remercier tous et toutes pour tous les gentils commentaires que vous aviez laissés sous ma dernière vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Les dernières semaines ont été très chargées pour moi puisque comme certaines d'entre vous le savent, avec l'atelier de Calixen, je suis allée exposer à Exceptiolène. Ça a été un super festival. Ensuite on a eu Anne-Sophie Joly-Laurier qui est venue nous faire un coucou dans le Nord, et le week-end dernier c'était Malakoff où je suis allée avec Catherine faire un petit tour pour voir les copines exposantes. Cette fois-ci j'étais pas exposante, donc j'avais un peu plus de temps pour me promener dans le salon et acheter de la laine. Mais ça je vous mettrai après. J'ai tourné des petites séquences lors d'Exceptiolène. Malheureusement je n'ai pas pris le temps, où ça m'est totalement sorti de la tête de faire des vidéos pour Malakoff, mais je pense qu'il y a eu pas mal de photos et de vidéos, donc comme ça vous pourrez un peu ressentir l'ambiance du salon qui était vraiment top. Sans plus attendre, je vais commencer par la partie couture parce que comme vous voyez j'ai pas mal de choses à vous montrer, et au moment de la partie tricot je vous parlerai de ce que je porte. C'est parti. Ça va être un épisode assez long puisque Anne-Sophie m'a du coup demandé aussi de faire un petit point sur mes encours de tout ce que j'avais. Du coup j'ai sorti j'ai ma caisse là en cours. Oui, on est sur une caisse ici. Et j'en ai profité aussi pour détricoter pas mal de choses. Oh, je m'excuse, j'ai un truc dans l'œil. J'ai pris la bonne résolution de finir un peu les encours et puis faire du tri, parce qu'il y a des choses que je pense que si ça traîne autant, ça ne verra pas, ça ne sortira pas. Donc il faut bien se raisonner et s'arrêter. Allez, je suis un petit peu malade, donc peut-être que je ferai régulièrement des pauses pour me boucher ou pour m'hydrater, essayer de ne pas avoir une voix trop cassée. Je commence avec la partie couture. Alors je vous commence par tout de suite ce qui est sur mes genoux parce que c'est encore un peu humide de la lessive d'hier soir. J'ai fait une moneta dans ce tissu de Liz Taylor. Donc vous voyez, c'est pas encore repassé, il y a l'ourlet qui bique. Le tissu est encore mouillé, c'est pas très agréable. Lors de notre virée à Lyon avec les copines pour le Knit It, on était passé avant à la boutique de Liz Taylor et on avait découvert sa nouvelle collection, dont ce sublime jersey qui m'avait fait très envie. Donc j'avais pris du métrage pour me faire une moneta. Et c'est chose faite. Je l'ai fini mi-janvier, du coup la première fois que je l'ai portée c'était pour Exceptiolène. J'étais trop contente de pouvoir la porter et je vous mettrai une petite vidéo quand elle sera sèche de comment elle tombe sur moi. C'est vraiment ma robe chouchou, je vais dire, en jersey. C'est très confortable et du coup je peux facilement la porter avec une paire de collants, soit si j'ai envie d'être un peu chic je mets des petites bottines, soit sinon je mets des baskets et hop c'est parti pour la journée de travail. Là au niveau de la réalisation, donc il y a un devant, un dos, une paire de manches, 2 morceaux de jupe et des poches. Oui mesdames. Oh, il y a un truc dans ma poche. Oh, il y a un nanomarqueur dans ma poche. Oui, il y a des poches. Du coup, c'est tellement agréable de pouvoir mettre son téléphone, de pouvoir mettre un nanomarqueur quand on est en robe, que maintenant, toutes mes robes, je leur mets des poches. Voilà. Et au niveau de la
de la taille, moi ce que je fais pour assembler le haut et la jupe, c'est que je mesure la taille du du t-shirt, on va dire, et je prends cette mesure avec je reporte cette mesure. Ah, ça va être compliqué aujourd'hui, hein. Je suis pas malade que du nez, je suis malade aussi des neurones. Donc, pour la réalisation, une fois qu'on a fini de monter, je monte les épaules, je monte les manches, je ferme tout le côté. Et ensuite, pour assembler le haut sur la jupe, ce que je fais, c'est que je prends cette mesure-là. Je prends cette mesure-là, la mesure de taille, je prends l'équivalent en centimètres sur un élastique, je marque les 4 points de l'élastique et du coup, je viens poser l'élastique directement à la surjeteuse et ensuite, j'assemble mon t-shirt sur la jupe avec l'élastique qui du coup a donné le bon niveau de fronce. Enfin la bonne quantité de fronce et ça tombe nickel, impeccable, pas besoin de se prendre la tête pour la pose de cette jupe. Il y a des petites il y a les petites fronces qui sont bien réparties. Et pour l'ourlet, comme j'étais très flemmarde, j'ai juste plié et fait une couture. Pareil pour les manches et pareil pour l'encolure. Il n'y a pas vraiment de finition spécifiée dans le patron, donc moi je me prends plus la tête et je fais ça. Voilà. Je la mets de côté parce que c'est un peu désagréable sur mes genoux. J'en suis très contente. Comme c'est un patron que j'aime beaucoup, j'avais prévu de m'en faire une pour les fêtes avec un tissu de fête et du coup j'ai fait la même dans ce tissu que j'avais acheté. Alors hop, on va mettre un cintre, ce serait peut-être plus facile pour l'avoir. Alors celle-là je ne l'ai pas encore portée, je ne sais pas si j'assume la paillette et la fleur au bureau, peut-être pas. Pareil, des poches, très pratiques. Celle-ci, donc le tissu, je l'avais acheté au marché au tissu à Roubaix qui a eu lieu en mois de novembre. J'y étais allée pour acheter du thermocollant et finalement, parce que je devais finir... Ah c'était ça, c'était fin octobre, début novembre. Je suis allée en catastrophe. C'était un dimanche, acheter du thermocollant pour finaliser les sacs à encours pour le calendrier de l'Avent de Yarneline. Et du coup, je me rends compte qu'on n'est pas très droite. Ah, tout va bien. Et du coup, en fait, j'étais tombée sur ce tissu, j'étais tombée vraiment en amour, je l'avais trouvé magnifique. Donc il est en 2 versions, vous allez voir, parce que du coup, j'ai pas su lequel choisir. J'ai pris cette version-là pour me faire une robe. Donc la même, la Moneta. Je ne l'ai pas encore portée, peut-être que ce week-end, je la porterai. Et un deuxième tissu dans lequel je me suis fait un t-shirt plantain. J'ai pas précisé, donc la robe Moneta, c'est un patron de Sue Overeats, il me semble. J'en mettrai de toute façon les informations là et dans la barre d'infos en dessous. Vraiment pas de difficulté. Moi j'adore travailler le jersey, donc pour moi ça va extrêmement vite. Et comme il n'y avait pas assez de métrage, au départ je voulais me faire la robe dans ce tissu là, il n'y avait pas assez de métrage, j'ai pris juste de quoi me faire du coup un t-shirt plantain. Celui-là par contre je le porte assez régulièrement. Donc le t-shirt plantain, c'est un patron qui est gratuit de chez Direndo. Vous avez un devant, un dos et les manches. Vous avez une petite bande d'encolure pour faire la jolie finition. Et voilà, il faut juste se lancer. Vous allez voir, j'en ai fait plusieurs autres. J'ai été un peu dans une prise dans un tourbillon de la couture du jersey. Comme je vous dis, j'adore coudre du jersey, donc voilà. J'ai pas vraiment de difficulté à
Enfin, pour moi, c'est pas une grande difficulté. Il faut juste bien faire attention quand on vient poser la bande d'encolure de prendre les milieux et les quarts. Enfin, donc du coup, les 4 points de l'encolure pour que elle tombe bien au niveau du col. Je vous mettrai pareil. Alors là, du coup, comme les deux sont pas mouillés, je vous ferai une petite vidéo juste après. Et comme je vous disais, ben, en fait, alors... Donc j'étais au marché au tissu, je vais chercher mon jersey et en fait je tombe sur ça, ce jersey là. Donc si vous me connaissez un petit peu, j'ai une passion pour tout ce qui est méduses et pieuvres. Je trouve que, surtout les méduses, je trouve que ce sont des animaux extrêmement gracieux dans l'eau. J'adore les regarder, vraiment pour moi c'est comme des petites danseuses avec des corolles. Donc j'ai pris tout ce qui... En plus il était en solde, en plus. Donc j'ai pris tout ce qui restait et malheureusement j'avais de quoi faire uniquement des manches courtes. 3/4. Oh, ça va faire des manches 3/4. Je ne l'ai pas encore porté celui-là. Je l'ai tout de suite réalisé. C'était un peu la reprise du jersey. Et ça m'a donné une folle envie de continuer. Et quand on est allé avec des copines faire un tour au magasin de tissus à Lambersart, là, ils avaient aussi ce tissu là. Pareil en jersey, et j'ai pris de quoi me faire encore un autre t-shirt. J'avais envie d'avoir des t-shirts un peu plus fantasy parce que je me rends compte que j'aime beaucoup porter un jean avec un t-shirt en jersey comme ça et un gilet. Un gilet court ou un gilet que j'ai fait moi, j'ai tricoté. Donc j'avais très envie de me refaire des petits t-shirts. Des petits, enfin ils sont longs quoi. Et vraiment le t-shirt plantain c'est le t-shirt qui me va le mieux et qui est parfaitement adapté à ma morphologie, donc je ne peux que vous le recommander, voilà. Donc comme je suis une grosse flemmarde, et je fais tout en blanc, mais après comme je le porte, vous verrez, on voit pas trop, enfin ça se voit pas quoi. Donc j'ai fait ces 3 t-shirts plantain et en fait j'étais un peu chiffonnée parce que, oui chiffonnée, oui, je suis comme ça. Parce qu'en fait, je trouve que c'est dommage, ces beaux tissus, à chaque fois, j'utilise pas entièrement, il me reste toujours des chutes où il y a des choses que je peux caser. Et en fait, je me suis souvenue qu'il existait des patrons pour les petits les bébés. On a eu une petite pause avec Olivier qui est venu me faire un coucou du midi. Donc j'étais en train de vous dire que avec ces beaux tissus j'étais triste de ne pas tout utiliser, d'avoir des grosses chutes où c'était impossible pour moi de faire quelque chose, mais par contre je me suis souvenue qu'il y avait les patrons Ikati. Alors il va y avoir Tesla qui va venir vous faire le petit coucou. Tu viens? Oui, tu veux venir faire coucou? Viens. Oh, voilà, tout le monde t'a vu, tu es la plus belle. Tu fais le podcast un peu avec maman? Bon, alors du coup, je vais te faire un câlin. Du coup, j'ai fait un patron Ikati, le Cordoba, et j'ai coupé à la chaîne dans toutes les chutes que j'avais des petits pantalons et des petits t-shirts pour faire des ensembles pyjama aux nouveaux bébés qui venaient d'arriver ou qui vont arriver. Du coup j'ai fait donc dans le tissu vert là avec les arcs-en-ciel et non des écailles comme si bien gentiment dit mon amoureux. J'ai fait un t-shirt et 2 petits pantalons pour mon petit neveu Louis qui est né fin janvier. J'ai fait, du coup je vous montre le modèle, ça donne ça pour le petit t-shirt, c'est trop mignon, c'est trop petit, c'est trop mignon. En petit t-shirt, donc je sais que ça ne se sera pas pour Lolita puisqu'il y a beaucoup trop de bleu, on verra pour qui c'est. Anso, peut-être ce sera toi.
Et j'ai commencé dans les chutes de ma... Tesla, ça va être compliqué là le podcast. Dans les chutes de ma Moneta, 2 pantalons, donc ça fait des petits sarouels comme ça. Et il me faut encore mettre les bandes de bas de jambes. Il y en a 2. Il y a 2 pantalons et donc 4 bas de jambes à faire. Je m'en étais arrêtée là. Voilà, j'avais aussi découpé, juste j'avais de quoi faire un devant dans le t-shirt, dans le tissu méduse. Donc il faut que j'aille plonger dans mon stock de jersey pour essayer de trouver un bleu qui irait bien pour faire le dos uni. Et la ceinture, je crois. Il y a une ceinture, non? Du coup, est-ce qu'elle est la ceinture là pour le... Ok. On verra, on verra, on verra. Au niveau de la couture, c'est déjà pas mal. Pour quelqu'un qui coud pas en ce moment, je trouve que c'est pas mal. Je me suis bien amusée à faire les trucs pour enfants là. J'ai envie d'en refaire. J'avais envie de faire pour ma nièce qui a 2 ans et du coup ma filleule qui a 2 ans. Les deux ont 2 ans et demi. Des petites vestes grand ours avec les oreilles de lapin parce que je me dis qu'elle serait trop mignonne avec. Et j'ai vu que chez Camille le chat qui tricote, elle a un joli jersey. Non, c'est pas un jersey. Un joli tissu avec une fausse fourrure d'un côté et de l'autre, je pense aussi, c'est peut-être du jersey. Et ça me donne un peu caramel, ça me donne envie d'en prendre pour leur en faire. Surtout que c'est tellement petit, ça ne consomme rien. C'est parfait. Voilà pour la couture. Qu'est-ce que tu fais? On peut passer au tricot? Alors, qu'est-ce que je porte? Aujourd'hui, je porte mon pull dragé. C'est un pull que j'ai fait en test pour Lolita, que je vous avais montré dans le précédent épisode qui était en cours. Je vous avais pas dit ce que c'était, mais je vous avais parlé de la laine. Je vous avais dit que c'était de la laine de chez Heidi Heidi, du mérino couleur galet. Oh, à chaque fois je me trompe. C'est pas tant le bordel que ça sur mon bureau puisque j'ai retrouvé tout de suite les étiquettes. Alors... Je vous disais, j'ai réalisé ce pull dragé dans les laines de chez Heidi Heidi. Le mérino, c'est le coloris galet. Donc c'est sa base mérino, 100% mérino superwash. 100 g 400 mètres. Et le mohair, c'est le mohair. La référence, c'est perle. Et pareil, 72% kid mohair, 28% soie, des écheveaux de 50 grammes pour 420 mètres. Donc le galet, le mérino est plus foncé que le mohair et ça donne cet effet chiné. Vous voyez que le mohair, le kid mohair est très fluffy. Du coup, vous comprenez pourquoi les chats adorent me faire des petits câlins en ce moment. C'est un pull qui est tricoté avec au niveau des manches toutes droites. On vient s'arrêter au bout d'un certain nombre de centimètres pour pouvoir faire cette jolie finition avec un petit nœud que je n'arrête pas de défaire. Pas très douée hein, pour faire des nœuds. Mais voilà, c'est très joli, c'est très féminin, c'est très Lolita. Et le dos, alors moi j'ai mis un t-shirt aujourd'hui parce qu'il fait un petit peu froid. Je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, il y a un grand décolleté dans le dos. Alors normalement dans le dos, il y a des petits nœuds qui viennent dans le bas du dos. C'est pas du tout mon style. Par contre, j'avais très envie dans le décolleté de mettre une dentelle tout le long du V. On avait parlé avec Sophie et je n'ai pas pris le temps de le faire. J'ai pas encore cherché quel type de dentelle j'avais envie de faire. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui c'est le premier jour que je le porte. Je voulais vous le montrer avant. J'avais 3 écheveaux de chaque
Donc 3 écheveaux de Mérino, 3 écheveaux de Mohair. Et voilà ce qui me reste. J'ai, je pense, un beau reste. J'ai très envie en fait de faire un petit bonnet avec. Parce que je trouve que le rendu est très très chouette. La laine est très très agréable. Elle ne me pique pas. Parce que vous savez que je suis très sensible au mohair. J'ai la peau très sèche et très sensible. Même si je mets des couches et des couches de crème, ça me pique. Surtout au niveau du cou et des poignets. Au niveau du patron, bah, aucune difficulté. C'est Lolita qui nous guide et nous tient par la main. Les explications sont très claires. Je ne peux que vous recommander de le faire et d'aller faire un tour pour aller voir les différentes versions des testeuses, notamment celle de Anne-Sophie Joly-Laurier, parce qu'elle l'a fait en vert et que le vert c'est magnifique. Voilà, moi je l'ai voulu en gris. J'avais en fait 7 écheveaux, enfin ces 3 écheveaux que j'avais acheté au CSF en 2019 que je n'avais pas utilisé et je trouvais le gris un petit peu tristoun, et en fait de mettre ce mohair un peu plus clair dessus, j'ai trouvé que c'était vraiment, enfin je suis super satisfaite du rendu. Ça me convient parfaitement. Alors non, ce n'est pas une tache, hein, c'est vraiment dans la laine, les variations du coloris galet. Et voilà, bah, c'était super pour moi de pouvoir utiliser ces écheveaux, cet écheveau, je ne savais pas à quoi en faire. J'étais un peu déçue. Enfin non, j'avais changé, j'étais pas déçue, c'est pas vrai. J'avais changé d'avis sur mon choix de combo et du coup bah, j'étais un peu embêtée parce que j'aime pas avoir une laine sans savoir ce que je vais faire avec. Donc oui, j'ai 3 caisses de laine et je sais à chaque fois ce que je vais faire avec. Donc c'est tout pour ce gilet, ce pull dragé. Bon, voilà. Affaire à suivre. Vais-je faire de la dentelle? Je ne sais pas. Est-ce que je réfléchissais aussi sinon à faire un petit taille corde pour venir fermer un petit peu le décolleté, que je trouve qu'il tombe vraiment fort sur... En fait les coutures d'épaule tombent pas sur mes épaules, ils tombent vraiment plus devant, et du coup pour essayer de contrebalancer, de venir fermer en fait un petit peu, juste avec un petit taille corde, je sais pas, un petit lien là dans le haut du dos, pour ma carrure qui commence à devenir un peu imposante. C'est un autre sujet. Et le deuxième objet terminé, et là vous l'aurez reconnu à sa couleur, il n'a pas une, mais il a bien 2 manches. J'ai fini mon gilet Minawet. Alléluia, 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 alléluia. On n'en croit pas ses yeux, on n'en croit pas ses oreilles. J'ai fini mon gilet Minawet. Ça a été un peu le gilet maudit. J'étais partie avec ces piolaines, il me restait, je pense, une bonne moitié de manche à faire. Et en fait, j'avais oublié de prendre mes pelotes de mohair. Du coup, bah, j'ai pas pu avancer. Je suis rentrée à la maison, suis arrivée aux diminutions des côtes. Et en fait, je me suis trompée dans les diminutions, j'ai fait trop de diminutions. Du coup, j'ai fait bien entendu mes 8 cm de côte. Et j'ai rabattu, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne passais pas mon poignet. Donc ni une ni deux, je me suis dit, défais tout de suite, comme ça demain tu reprendras au calme. J'ai défait mon poignet, mais bien entendu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défait le poignet qui était bon. Du coup, je l'ai retricoté, et j'ai redéfait le bon poignet qui n'était pas bon, et je l'ai refait. Autant vous dire que j'en avais un peu marre. Je l'ai lavé, bloqué, et là je me rends compte que la patte de boutonnage, elle gondole. Vous allez le voir. Ouais, elle gondole. Du coup, je suis hyper déçue. J'en ai un peu marre de ce gilet. Je l'ai porté au bureau, comme ça, sans bouton, sans rien. On m'a fait des compliments dessus, et du coup, je me suis dit, très bien, il va rester comme ça. Là je pense que je vais même pas faire de boutonnière, je vais coudre directement les boutons à travers toutes les épaisseurs pour pouvoir le porter par dessus.
Et c'est là où il y a la deuxième malédiction, c'est que je trouve qu'au niveau des manches, alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai pris du volume de bras, je fais beaucoup de sport en ce moment, ou qu'est-ce, ou j'ai pas pris la bonne taille, mais je suis fort serrée au niveau des bras. Donc que faire? Est-ce que je défais entièrement mes manches pour les refaire les deux, sachant que ça m'a déjà bien pris du temps de le faire? Ou est-ce que je laisse comme ça et tant pis, et ce sera pas le gilet comme j'imaginais, un peu oversize, et ce sera un autre gilet que j'ai déjà en tête. Affaire à suivre. Je vous mettrai une petite vidéo, vous pourrez comme ça me donner votre avis de ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop serré? Est-ce que je dois défaire? Est-ce que je prends mon courage à deux mains et je défais également la bande d'encolure? Voilà. Pour rappel, j'ai tricoté donc ce gilet Minawet dans la laine Knitting for Olive en mérino. Le coloris c'est Burnt Orange, Burnt Orange. Un fil de mohair tenu avec un fil de mérino tenu avec 2 fils de mohair de la même couleur. Il me reste une pelote complète et un petit reste de ce orange que j'aime beaucoup et que je me dis que je vais l'intégrer dans un jacquard. J'ai déjà l'idée de quoi ce que j'ai envie de faire. Et celui-là, peut-être peut-être de la layette, je ne sais pas. On verra bien. Affaire à suivre. J'arrête pas de vous dire affaire à suivre, j'ai l'impression que il va se passer plein de choses dans les mois à venir. Et le mohair, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Il doit être tombé par terre parce que je vous ai dit, c'est le bordel sur mon bureau. Heureusement, vous pouvez un peu voir là que c'est du bordel. Mais vous pouvez pas voir là le bordel. Et vous pouvez pas voir là le bordel. C'est tout pour la partie projet terminé, je pense. J'ai terminé la petite brassière bébé, je lui ai mis ses boutons, je l'ai offert à ma belle-sœur. Ah oui, ça je vous ai pas raconté. Donc ma belle-sœur a accouché, elle a eu un petit garçon, je lui avais fait un cocon de naissance et j'ai fait un petit paquet pour donner à ma belle-mère pour que vite vite elle puisse lui offrir. Ensuite j'ai fini la petite brassière en mettant les boutons sur la petite brassière bleu marine et grise là, pour lui donner vite vite aussi qu'elle puisse en profiter. Ma belle-mère l'a vu une semaine après, dès qu'ils étaient rentrés à la maison. Ma belle-sœur a acheté un... Ça fait un coussin, je sais pas comment ça s'appelle parce que je suis nulle. Un coussin où en fait ça fait vraiment comme un cocon pour le bébé. Et il y a une attache, une espèce de sangle, on peut le sangler. Et du coup voilà, il est bien... voilà, ça fait comme un petit trône pour ce bébé. Du coup, bah, elle n'utilise pas mon cocon, donc je suis un peu deg. Et mon petit neveu, il est tellement fort, il est tellement beau surtout, mais il est tellement costaud que bah, il met déjà plus la petite brassière, donc je suis encore plus dégoûtée. Du coup, j'étais bien contente de lui coudre son petit pyjama là, comment tu t'appelles? Cordoba. Parce que bah, ça au moins je sais qu'il va pouvoir le porter et j'ai pas fait un truc qu'il va pas pouvoir mettre. Mais bon, je sais pas si je vais continuer à tricoter pour les bébés, ça grandit beaucoup trop vite. Voilà, c'était le point sur les encours. Non, n'importe quoi, c'était le point sur les projets terminés. On passe aux encours. Alors, Anne-Sophie est venue le week-end dernier, le week-end d'avant, le premier week-end de février, c'est ça. Et elle m'a dit Fanny, ce serait sympa que tu nous refasses un point sur tes encours parce que là je suis un peu perdue. T'as fini ton gilet Minawet, parfait. T'as fini ton test, c'est très bien. Mais moi je voudrais un peu voir les vieux trucs, où est-ce que t'en es, etc. Donc, ah mais non, je croyais que c'était ça ma petite liste. J'ai pas ma liste, c'est pas grave, on va y aller. J'ai tout pris, tout ce qui était en bas. J'ai tout trié, tout rangé. Il y a des choses que j'ai détricotées, mais je vous en parle après. Et je vous montre, je ne vous cache rien, je vous montre tout. Alors, le premier, c'est celui que je travaille le plus actuellement. Oui, alors que revoilà la sous-préfète. Qu'est-ce qui se passe? Ok.
C'est ma deuxième chaussette, Vanilla is the New Black. Donc, dimanche, je suis partie avec Exceptionnel, je devais en être là. Voilà ce qui s'est passé. Quand on se motive, la chaussette apparaît. C'est bien la deuxième, hein, la première elle est là. J'ai passé hier soir le talon, là la partie avec les rangs raccourcis en talon, et là je suis sur le pied de la chaussette. J'espère bien la terminer d'ici la fin de semaine. En fait, avec le sport, j'ai un peu mal au poignet et je me rends compte que la chaussette, ça me fait pas du tout mal. Et du coup, je peux très facilement la tricoter et j'avance super vite en fait. Voilà, voilà. Donc, voilà ce qui me reste comme laine. Je la tricote dans la laine de chez Tricot & Stitch. Et c'était le coloris de l'almanach de la tricoteuse de l'année dernière. Le coloris de janvier, je me souviens plus du nom. Et je vous l'aurai retrouvé, d'ici là je vous le mettrai en bas. Je le tricote en 2,5 et voilà. J'espère que je vais bientôt avoir fini. Normalement ça va aller assez vite là. On fait la... On regarde par rapport à l'autre. Alors je vous le mets pour vous. Au niveau du pied, en théorie, enfin de la cheville, on est bon. Et là... Ouais, voilà, il me reste ça. Donc il me reste ça. Il me reste ça avant d'attaquer les diminutions. Ça devient bon, hein. Du coup, Agathe, tu vas voir, je vais bientôt avoir fini ma deuxième chaussette. Tu peux être fière de moi. Le miracle existe. Allez, on s'attarde pas trop, il y a pas mal de choses à montrer. Ensuite, le deuxième en cours sur lequel je travaille le plus en ce moment, enfin je travaille, c'est mon gilet Like a Cloud, que donc je vous avais peut-être montré. J'ai mis le corps en attente et je suis sur les manches. Les manches. Voilà où j'en suis de la manche, la première manche. J'ai utilisé la technique secrète d'Anso Joli Laurier en mettant mes pelotes dans un sac de congélation pour qu'elles ne s'en mêlent pas et qu'elles me laissent tranquille. Et du coup, comme ça, j'avance la manche. Je tricote toujours avec un duo de drops, la Baby Silk, Baby Alpaca Silk, je sais plus comment elle s'appelle, et la le mohair. Voilà. On va voir si ça va piquer. Après, moi, je compte le porter vraiment au-dessus de beaucoup de couches. En gilet un peu d'intérieur ou quoi. Et je pense que ça devrait aller. Enfin là, je vais pas le porter à même la peau. On espère bientôt le finir. Bientôt, je ne suis pas sûre que ce soit le qualificatif qui lui ira le mieux. Mais voilà, tranquillement... j'avance ma manche avec ce joli point texturé. Deuxième en cours. Je range à chaque fois. Ah ouais non mais il faut pas que je le mette là sinon après ça va être la catastrophe. Là. Troisième en cours. C'est le bandeau pour ma Coco Matata. Le bandeau, je vous avais montré, il n'a pas avancé. Par contre, oh mon dieu, c'est l'aiguille à torsade qui est tombée, tout va bien. J'ai reçu la pelote qui me manquait. Du coup, hop, ça pareil. Je pense que dès que j'aurai fini les chaussettes, je m'attaquerai à la fin de ce bandeau. Comme ça, pouf, fini. Ça fera un deuxième projet terminé. Je trouve des trucs par terre. Hop, mon aiguille à torsade, on le remet dedans. Le petit bandeau. Ensuite, et c'est là qu'on va ressortir les vieux trucs. J'ai une chaussette finie pour mon amoureux. Où est la deuxième? Elle est encore en pelote. Donc ça, pareil, il faudrait peut-être s'y mettre, même si c'est des chaussettes de Noël, et que là, au mois de février, ça fait peut-être un peu tôt pour anticiper Noël. On va pas se laisser abattre, on va avancer. Allez Fanny, tu peux le faire. Donc, des chaussettes pour l'amoureux, ce serait bien.
Le pauvre. J'espère qu'il m'attend pas pour avoir des chaussettes. Il s'achète des chaussettes, hein, du coup. Ensuite, là, qu'est-ce que c'est? Oh, le vieux truc. C'est un châle. Il n'y a même plus les aiguilles dessus. Ah, c'est le châle de Nathalie. C'est le châle La Fleur que j'ai... J'étais persuadée d'avoir fini. Mais qu'en fait, j'ai détricoté une bonne partie parce que j'étais pas convaincue de mon rendu. Du coup, eh ben, il faut que je le reprenne et que je le finisse. Bon, on va dire que j'ai fait... On va dire que j'ai fait un peu plus de la moitié. Il doit me rester une ou deux sections. Donc, pareil, allez. On va finir ça, c'est possible. Ah bah oui, puisque j'ai fini la première pelote. Et qu'il faut 2 pelotes. Allez. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que c'est... Donc, je vous dis, j'ai tout pris, même les petits débuts, tout rikiki, j'ai tout pris. Alors ça, j'ai ma collègue qui m'a demandé de lui tricoter un pull. Voilà où on en est. Je pense que ça fait 1 an qu'elle attend son pull. Elle est vraiment très patiente, ma collègue, parce que à sa place, j'aurais pété un plomb. Je pense que ça, c'est un truc pareil. Je vais essayer de le reprendre rapidement. Ce qui me fait... c'est que c'est un pull qu'on tricote à plat et qu'il va falloir coudre et qui est en mohair. Alors j'ai jamais fait de couture de tricot, mais du coup ça me fait un peu peur. Et puis ça se trouve, je m'inquiète pour rien. Ça se trouve, ça va très bien se passer. J'ai un doute. Voilà. Donc autant vous dire qu'il y a 4 ans quoi. Ça va le faire, on va pouvoir le reprendre. C'est peut-être la couleur qui me donne pas envie de le tricoter. C'est pas pour moi, allez, c'est pour ma collègue. Je l'aime beaucoup et ça va bien se passer. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alors ça c'est la blouse. Je reçois des messages bizarres. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la Cherry Cocktail Blouse de Alice Hammer que j'ai tricoté avec les fils de plumettes de chez La Droguerie suite à l'épisode de Anne-Sophie Joly-Laurier. Alors, où est-ce qu'on en était? On sort tout. En plus, c'est vert, c'est magnifique. Il me semble que j'avais fini le corps et que je devais... Il y a des aiguilles qui me tombent dessus. Les aiguilles toutes seules. Ça doit être les bonnes aiguilles en plus. J'ai fini le corps et il va falloir que j'attaque les manches pour pouvoir rassembler les manches sur le corps. Et je sais pourquoi je ne la continue pas, donc c'est pour ça que je vais la mettre comme ça. C'est que depuis mon problème de le mohair me pique, dès que j'ai un vieux projet sur lequel j'ai du mohair, soit du mohair de drops, soit enfin des mohairs que je n'ai pas encore porté, j'ai peur de les continuer parce que je me dis ça va me piquer. J'ai pas envie que ça fasse comme avec mon Whitmore, de finir le projet pour me rendre compte qu'en fait ça me pique et du coup que je ne vais jamais le porter et que du coup il faut que je le donne à quelqu'un. Là ça a l'air d'aller. Du coup qu'est-ce que je fais? La question est qu'est-ce que je fais? Je continue, point d'interrogation, je défais et je revends la laine, deuxième point d'interrogation. Voilà, ça fait partie de mes réflexions. Je vous ai dit aujourd'hui, réflexion. C'est dommage quand même, il me plaît beaucoup. Ah oui, et puis j'avais trop serré le bas, je ne rentre pas dedans. Ah non, je crois que je l'ai défait. Bon, il faudra que je réessaye. Ça m'a l'air d'être un peu tendu. Ensuite, je pense que vous l'attendez tous. Surtout toi, Ingrid, je te vois trépigner d'impatience. Nous avons ma couverture Starflanquette qui n'a pas avancé. Donc on en est toujours à deux couleurs
de points mousse après avoir fait le relevé des hexagones quadrilatères. Losange. 4 fois. 2 fois moi, 2 fois Ingrid. Je pense que cette couverture devrait être un projet que j'avance en 2022. Je pense que ce serait pas mal que je l'avance. Je pense que tu vas dire oui Ingrid, je t'aime très fort. Peut-être en projet à côté du canapé, zéro cerveau. Est-ce que c'est vraiment un projet zéro cerveau, Ingrid? Oui! À voir. J'avais peur que les grosses aiguilles me fassent mal aux mains et au final, non. C'est pas si gros que ça. Est-ce que je ferais pas une section à chaque fois que j'ai fini un truc? Genre, tu finis un truc, tu fais une section, tu finis un truc. Ça me permettrait de le finir. Ou je divise en nombre de mois et tous les mois j'essaye de faire un truc pour qu'à la fin de l'année elle soit finie. Je jette un D6 et en fonction... Bah non, je peux pas. Bon, réflexion, à vous si vous avez des idées pour que j'avance cette star flanquette. À part que Ingrid vienne me donner des coups de pied au cul, s'il vous plaît, j'ai pas trop envie. Non mais j'ai vraiment envie de la finir parce que je la trouve belle, j'adore mon choix et du coup notre choix avec Ingrid de couleurs. Je sais déjà ce que j'ai envie de faire des restes. C'est un crève-cœur. Allez. Hop. C'est pas encore fini, hein, restez connectés. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais. Dedans, c'est mon Caston du 1er janvier. Il est tout minus. Tu le vois comme il est minus? Donc, le 1er janvier, je me suis dit que j'allais me faire plaisir et commencer le châle réconfort. Bon, bah voilà, il en est là. C'est un châle qui est tricoté avec un fil de DK et un fil de mohair ensemble. J'avais acheté le kit à Christelle de chez Tricot et Stitch au moment du knit it et donc je voulais me lancer dedans. J'ai arrêté juste avant la dentelle parce que le 1er janvier c'est pas possible de faire de la dentelle pour moi. Ça se tricote avec des pieux, ça se tricote en aiguille 6,5. Donc pareil, de la DK avec du mohair en 6,5, autant te dire que ça devrait aller vite. Mais je pense qu'autour du cou, ça va être tellement agréable. Ça va être génial. C'est pas fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet été, fin d'été, Emeline Yarneline, elle a sorti des... Donc, alors, non, on refait. Cet été, il y a Miss Manu au naturel qui a lancé un cal sur le Find Your Fade. Et j'avais très envie de le faire, mais j'avais pas spécialement de combo. Et j'en ai discuté avec Emeline. Et Emeline a décidé de sortir pour ce cal des... Oh, je m'excuse. Donc Emeline a décidé de sortir pour ce cal des kits de fade. Et forcément, je lui ai dit que ça m'intéressait. Et elle m'a fait un fade juste pour moi dans des coloris pêche caramel. Parce que c'est les couleurs que je préfère. Et du coup, eh ben, j'ai commencé un Find Your Fade. Non, ce n'est pas un string. Qui, pour l'instant, est resté là. Donc là, je vous montre l'envers. Là, je vous montre l'endroit. Donc j'ai un début de Find Your Fade que je tricote en 3,75. Et l'idée c'est que j'aille au bout de cette première pelote avant de passer aux autres. En fait j'ai pris des 100 grammes pour la première et la dernière couleur. Et après des 3 écheveaux de 50 grammes pour les coloris du milieu. J'ai séparé en fait en deux, j'ai enlevé 50 grammes des cakes. Voilà, voilà. Ça par contre je pense que je le ferai plus en été. J'en profite pour vous montrer mon petit sac bobine de fil aiguille. Il est beau, hein? Il est vert. Ensuite,
Je commence à voir le fond de la caisse. Ah, et ben pareil, c'est un sac de chez Bobine de Fil Aiguille. Il y a même mon nom écrit dessus. C'est le... Comment tu t'appelles mon petit cœur? C'est le Calmystère de 2020 de Stephen West qui est toujours sur la fin de la première section. Donc, pareil, il faudrait que je l'avance parce que quelque part, donc j'ai laissé en bas ce qui était bobiné et prêt à être commencé. Mais j'ai bobiné pour faire le Slip Stravaganza. Non, celui-là c'est Slip Stravaganza. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai pas le modèle. Comme ça, c'est vite fait. Ah, peut-être que je l'ai là. C'est ça. Le Slip Stravaganza, c'était le MCAL de 2020. Et du coup, l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Celui de 2021. Mais du coup, voilà, j'avais préparé mon combo de couleurs. Je crois que je commence à refaire de la fièvre. Donc on va avancer. J'avais préparé mon combo de couleurs pour le Mystical de 2021. Je ne l'ai pas commencé en me disant, bah, tu n'as même pas fini celui de 2020. Finis d'abord celui de 2020. J'étais raisonnable. Là il faut que je reprenne la section 2, mais du coup je voulais regarder le tuto parce qu'il y a une manière un peu spéciale de remonter les mailles et je veux pas le faire devant la télévision comme ça. Alors que revoilà la soupe est faite, tu vas faire tomber encore un truc, tu vas te faire peur. Qu'est-ce qu'il y a? Toi-même. Il reste... Ah non, il reste 3 projets. Ah, je prends les 3. Pour Noël, je voulais faire un bonnet pour une de mes collègues. Je suis pas convaincue. Je ne sais pas. Bah oui, il faut que je prenne de la laine pour le finir, mais je sais pas. Je suis pas convaincue. Je trouve pas la couleur ouf. Je trouve pas. J'avais juste monté des mailles. J'avais fait des côtes pour qu'elle puisse avoir un revers. Et puis après, j'ai fait du jersey pour lui faire un espèce de bonnet un peu... slouchy, beanie, je sais pas quoi, sans patron, sans rien, et je ne suis pas convaincue. Vous la voyez venir là? La relou. T'es un peu relou là? Tesla. Je viens m'occuper de toi juste après. Tu veux bien descendre? Descends. Descends. Allez, descends. Allez, descends. Descends. Merci. Bonnet, ou on le garde, on le garde pas. À vos votes. Oh, une clé de serrage. Ça peut être utile. Il en reste 2. Il y en a un, je sais ce que c'est. Non, je garde celui-là pour la fin. C'est décidément le meilleur. Celui-là, c'est... j'avais commencé le châle Blossom. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas du tout télécompatible pour le moment. D'après Chloé Coco la Renard, après, une fois que j'aurai fini cette première charte, ça le sera. Et du coup... j'arriverai à pouvoir regarder la télévision en même temps. En attendant, je n'ai pas encore trouvé le courage. Le soir, je suis assez fatiguée. Vu que je fais pas mal de sport, je suis fatiguée le soir. Je préfère tricoter une chaussette. Voilà. Ça, je sais que je vais le finir parce que j'aime beaucoup la couleur. Et je pense qu'il faut juste peut-être être en vacances. Le dernier, c'est le meilleur. C'est le meilleur en cours. C'est le running joke. La petite blague qu'on a avec Lolita. C'est le châle Cuperdon que je devais faire en test pour elle. Que j'ai défait et refait, je pense, un nombre incalculable de fois. Et qui donc est toujours à ce niveau-là. Depuis que j'ai jeté l'éponge la dernière fois.
je ne désespère pas et je me dis que je vais le faire. Là, celui-là, ça c'est sûr, je laisse ce truc, je laisse les aiguilles avec, je vais le faire. Peut-être que je vais juste passer sur des aiguilles Xiaogu, mais sinon, c'est clair. C'est une laine trop magnifique de chez Arcoiris en plus, donc c'est hors de question que je le défasse et que j'en fasse autre chose. Ce sera mon châle Cuberdon. Et il est dans le pochon magnifique, je pense être un cadeau, mais je m'emballe peut-être. C'est le cas. La caisse est vide, je n'ai pas menti. Il reste dans le fond des étiquettes en cuir que m'avait offert Lolita et un petit cœur pour éloigner les mythes. Vu combien de temps mes encours restent là-dedans, ça se comprend. Voilà pour les encours. Je fais une petite pause hydratation et on revient avec les achats. Après, du coup je n'ai pas bu, mais j'ai commencé à sortir tout. Je voulais vous montrer, j'ai oublié de vous montrer, j'ai détricoté plusieurs projets. J'ai détricoté mon tulip jumper parce que en fait je n'avais pas assez de laine pour le terminer. J'avais demandé à Audrey de chez Teinture Lurée de me reteindre des écheveaux. Malheureusement elle a changé de recette de teinture et elle ne pouvait pas me le refaire. Du coup il y avait trop de variations de couleurs. J'ai essayé de faire un fade, ça m'allait pas, j'aimais pas le rendu. Vous voyez un peu la différence. Du coup je me retrouve avec 3 écheveaux de déca dans ce coloris là et 2 écheveaux de déca dans ce coloris là. Je pense très justement, comme l'a dit Lolita, peut-être le casser avec du mohair, peut-être. Sinon là j'ai 3 écheveaux de déca, je me dis est-ce que je ne ferais pas un love note et avec les deux un petit love note pour ma filleule, comme ça on serait un peu assortis presque. Ça fait partie des possibilités. Si vous avez d'autres idées, je prends. Donc ça c'est donc détricoté. Qu'est-ce que j'ai détricoté d'autre? Ouais, il y a tout ce sac qui a été détricoté. J'ai détricoté, j'avais un début... Alors ça, rien à voir. Ça c'est arrangé. Des restes, je ne sais pas ce que c'est. J'avais deux projets d'été. Donc j'avais le début d'un rose picotti que j'ai détricoté. Je me rends compte que avec 3 écheveaux je ne vais pas faire de rose picotti. Je vais plutôt faire un gilet et je pense peut-être un gilet meringue. C'est un gilet avec une petite basque. Ou un autre petit gilet plutôt printanier, plutôt estival, dans ce joli vert Mentalo de chez Yarneline. Et j'ai détricoté aussi, j'avais commencé le test pour Elonga avec Anna. Elle avait fait un top d'été, je sais plus comment il s'appelle. J'avais acheté la laine à Barcelone et pareil, ça ne me plaisait pas. Je pense que je ne le porterai pas, donc je l'ai entièrement détricoté. J'ai 2 écheveaux comme ça de ce bleu vert très joli. Peut-être ce sera un châle, peut-être que ce sera encore un top d'été. Je pense pas à un top d'été parce qu'en fait je me rends compte que je ne porte pas de top d'été en laine mérino. Voilà, ça fait tout ça en moins et on passe aux nouvelles acquisitions. Alors, je vais commencer par la fête de la laine. La fête de la laine, non, je vais commencer par Exceptiolaine. Alors, à Exceptiolaine, j'étais là-bas en tant qu'exposante. Du coup, j'ai eu moins de temps pour aller fureter et craquer sur de la laine. On va dire que j'ai acheté à 2 endroits. J'ai acheté chez La Madeleine. Donc, La Madeleine. C'est Cindy et son mari. Je ne me souviens plus de son prénom, qui sont adorables, ils sont de la région bordelaise et ils avaient donc ces petites boulettes. J'en ai pris 2, j'en ai pris une Silent Hill et la deuxième Winter is Coming pour faire, c'est de l'autorayante
pour faire des laines, de la laine à chaussettes. Et à chaque fois, j'ai essayé d'associer un mini. Donc, alors j'ai pris gris foncé pour aller avec celui-là. Et il y a de la Stellina. Et j'ai pris gris moyen pour aller avec celui-là. Voilà. Je suis arrivée un petit peu le dimanche en fin de journée, donc il y avait beaucoup moins de choix sur les mini. Elle s'échappe! Ils sont encore vivants! Mais j'ai trouvé que c'était un super travail. J'adore en plus le petit format de petite boule, voilà. Je vais faire des chaussettes avec. Je pense que 2022 va être l'année de la chaussette. Et en fait, j'avais craqué sur un de leurs coloris. Et en fait, ils m'ont dit, bah désolé, il y en a plus, on n'a plus que le mini de 20 grammes. Je leur ai dit, bah c'est pas grave, je passerai une commande sur votre site. Et là, le compagnon de Cindy passe sa tête sur le stand et il me ramène un écheveau de 50 grammes. Donc c'est Merino Nylon Stellina. Et le coloris c'est Eldorado qu'ils avaient retrouvé et il était pour moi, il est trop beau. Donc j'ai vu ce que ça donnait tricoté, c'est encore plus magnifique, il y a des tons de jaune, de vert et de vert de gris. Avec la Stellina ça rend encore mieux. Et au moment de ranger, ils m'ont apporté le mini parce qu'ils m'ont dit son grand frère lui manque tellement, on te l'offre. C'est trop gentil, ils sont trop gentils. Donc voilà, j'ai tout ça pour me faire des belles chaussettes. Merci encore à la Madeleine, donc Cindy, et j'ai encore oublié son prénom, donc merci encore, je vous fais des gros bisous, j'ai été super contente de vous rencontrer, vous êtes des gens adorables. Le deuxième stand où j'ai craqué, c'était nos voisins juste d'en face, c'est chez Catherine et Benjamin. Je suis un peu nulle en prénom, je me rends compte, mais on va dire que c'est ça. Les laines de Mout. C'est des super voisins, ils sont trop drôles, ils nous ont fait mourir de rire tout le week-end. J'étais ravie de les rencontrer, c'est vraiment des gens formidables. Et j'ai craqué, j'ai acheté 2 écheveaux de Mout Mermo. C'est 56% Merino Superwash et 46% Super Kid Mohair. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est extrêmement moelleux. Et le coloris c'est Miss Malakite. Donc c'est vraiment un vert tout à fait ce que j'aime. Et là j'ai envie de me réaliser un châle. Alors je me rends compte que je porte les châles quand ils sont unis. Et j'ai beaucoup plus de mal quand ils ont plusieurs couleurs. Donc là j'aimerais me faire un châle dans ces deux couleurs. Je ne sais pas encore quoi, mais je pense qu'à mon petit cou ce sera doux. Bien entendu, comme d'habitude, il y avait les Carabraise dans les paquets. Je ne les ai pas encore mangés, je voulais vous montrer, mais du coup, voilà, je vais pouvoir les manger. Et avant de repartir, j'avais fait la connaissance de, je pense qu'elle s'appelle Marie, la Fée Ballot. Il faut savoir que je suis une grande fan de Avez-vous déjà vu, donc à chaque fois qu'elle passait, j'ai chanté la petite chanson. Je suis la Fée Ballot, j'exauce tous les vœux, etc., etc. Et à chaque fois qu'elle passait, et du coup ça l'a fait beaucoup rire. Et à la fin de la journée, le dimanche, elle nous a fait un petit paquet cadeau à Lolita, Anso et moi. Et elle m'a offert ce magnifique laine à chaussettes qui s'appelle Ruée vers l'or. Donc c'est tout à fait dans mes couleurs d'automne avec ce beau jaune moutarde. On voit qu'il y a des reflets orangés. J'aime beaucoup le fait que ce soit hyper retordu comme ça. J'ai plein d'idées de chaussettes à faire avec. Donc je te remercie encore infiniment la Fée Ballot. Ça m'a extrêmement touchée de ce petit cadeau. Plus globalement, le festival Exceptionnel c'était incroyable, c'était la première fois que j'étais exposante, donc j'étais partie en étant assez angoissée. Et au final ça s'est super bien passé. Kathleen elle a fait un taf d'organisation de dingue, c'était trop bien. Je vous mettrai des images après et j'espère que ça rendra hommage au festival.
J'étais super contente de faire la rencontre de plusieurs de mes abonnés sur la chaîne. Des personnes qui me suivent sur Insta mais qui ne savaient pas que j'étais derrière l'atelier de Calixen. Je pense notamment à Hello, il y a les filles de Bruxelles qui sont passées, enfin voilà, c'était un week-end d'amour et de gentillesse, donc ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait très très plaisir. Et voilà, enfin, à refaire. On passe maintenant à Malakoff et là, je vous préviens tout de suite, c'est devenu n'importe quoi. Alors à Malakoff, j'ai retrouvé la Madeleine et j'ai craqué sur un écheveau qui s'appelle La Magie de la Teinture. Donc c'est Mérino Nylon, sa base à chaussettes. Et donc c'est un beige et comme vous voyez, il y a des speckles dans les tons violine, enfin marron, gris, un peu rose. J'ai trouvé superbe, sublime. Je voulais me faire des chaussettes et du coup je me suis dit que ce serait parfait. Voilà. Ensuite je suis passée chez Tricot et Stitch et c'est là que ça a dérapé. Je voulais prendre le coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes du mois de février qui s'appelle Druides. Je l'ai pris dans sa base MCN, donc 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Parce que je voulais la tester, je ne l'avais pas encore testée. Enfin, je trouve le coloris sublime, sublime. Et je voulais aussi celui de janvier, le Lune du Loup, que je n'avais pas commandé. Et là, Christelle me dit, j'en ai plus, il me reste un kit pour faire un gilet Magnolia chunky. Ou il me reste un kit pour faire le Westfjord Wanderer de Stephen West. Tu vois le truc arriver? Ça fait plusieurs fois que dans ces podcasts, je vois son châle Westfjord Wanderer, que je trouve absolument magnifique. Et je me dis, j'aimerais le faire, j'aimerais me lancer. Je trouve son idée de mélanger 7 bases différentes pour le réaliser incroyable. Et en fait, le kit, il a sauté dans mon sac. Oui, je vous dis, c'est là que ça a dérapé, hein. Sinon tout allait bien avant. Ah, j'ai tous mes anneaux marqueurs qui se sont pris dedans. C'était une mauvaise idée, ça, Fanny. Bon, vous allez entendre. Voilà ce gros bébé. Les 7 écheveaux. Donc il y a de la surie. Il y a mohair et soie. Il y a la slub fingering. J'ai hâte de voir les petites bouboules. La Stellina. Ça, vous allez tout de suite reconnaître, c'est le yak, qui est beaucoup plus foncé. Et enfin, on a la Merkid. Et ça, ce qui m'a intrigué beaucoup, la Silk Kid Fluffy. Voilà. Je suis trop heureuse de l'avoir. Je suis hyper heureuse. Par contre, j'essaye de me raisonner et de me dire, je finis d'abord les 2 autres Stephen West que j'ai. Peut-être que je commence pas le Mystical de 2021, ok, mais je finis ma couverture et je finis mon sleeve extravaganza avant de commencer ça. C'est obligé, obligé, obligé. Je sais qu'Ingrid, sinon, elle va débarquer chez moi et va me mettre une fessée. Je t'aime aussi, Ingrid. Et ensuite, je suis passée... Alors, dans quel ordre? J'ai fait d'abord Teinture Lurée. Chez Teinture Lurée, j'ai trouvé ces 2 écheveaux de fingering Mérinos Extra Fine Super Wash Fingering. C'est au hasard des marmites, donc c'est un coloris qu'elle ne peut pas reproduire. Et ça ressemble un peu à l'autre là que j'ai détricoté, non? Non, il est un peu plus foncé.
Ouais, il est un peu plus foncé. Du coup j'ai pris 2 écheveaux et je voyais bien de mettre un mohair avec. J'ai pris ce mohair La fille aux yeux mentalo. Voilà. Alors ça certainement ce serait un Elton. Ah non non c'est pas ça le Elton, c'est l'autre. Donc ça, je ne sais pas encore. Je pense que ce sera peut-être un châle. J'avais très envie de me refaire le Bennett Sister Shawl ou un d'un peu dans le genre. Un châle avec une partie en mohair bien doudou pour mettre autour du cou. Donc à voir ce que je vais... il avait une petite épingle dans ses fesses, le pauvre. À voir ce que je vais en faire, mais je trouve que les trois vont très très bien ensemble. Ensuite j'ai pris de la Surisilk pardon, Lucky Man. J'ai pris 2 écheveaux de 300 mètres et Audrey doit me teindre le BFL en couleur Serenity pour aller avec, et ça ce sera mon gilet Elton. Ça va être très très beau, ça va être dans des tons un peu bleu-vert comme ça, qui me plaisent beaucoup. Voilà voilà. Donc ça j'attends. Et enfin, le dernier craquage, ça a été chez Arcoiris. Donc chez Arcoiris, j'ai pris un kit chaussettes Sky. Donc 85% Merino Superwash, 15% nylon. Il y a des tons beige avec des speckles bleus et cuivrés. C'est ça qui m'a fait craquer. Et le mini assorti. J'ai pas encore d'idée de patron de ce que je vais faire avec, mais je sais que ça va venir. Et enfin, là j'ai craqué parce que j'ai trouvé ce coloris vraiment très très beau. Mais je ne sais pas quoi faire avec. J'ai trouvé 2 écheveaux de Kid Mohair, 70% Kid Mohair, 30% soie. C'est sa base d'Alace. Et le coloris c'est Dragono. Donc turquoise un peu avec du bleu beaucoup plus foncé. Je sais pas quoi faire avec. J'avais envie de peut-être l'associer avec un Merino uni. Donc ma copine Émilie me dit de faire un... Il y a un nouveau châle de Lilophile qui est sorti, qui utilise un point de brioche. Et comme ça on peut mettre ça en avant. Et moi j'avais sinon pensé me faire un t-shirt, je crois qu'il s'appelle le Rocket Tee, où en fait on vient faire des rayures, un peu comme le Elton, où on vient mélanger de base, mais qu'on vient tricoter en rayures. Je ne sais pas, il faudrait dans ce cas-là que je trouve un autre coloris pour aller avec. Après je peux aussi demander à Ludivine si c'est possible de faire une commande personnalisée. Voilà, mais c'est vraiment gros craquage sur ces couleurs-là. Donc n'allez jamais à un festival avec Catherine, parce que à chaque fois que je tombais sur de la laine, je disais oh, c'est très très beau, j'hésite. Elle me disait bah voyons, fais-toi plaisir, on est là pour ça. Oui, enfin bon, Catherine, après j'ai un banquier quand même. Donc Catherine, c'est pas du tout la voix de la raison. Hein, je vais pas dire qu'elle vous pousse à la consommation, mais elle n'est pas là du tout pour vous raisonner. Alors que je sais qu'avec Anso, ça avait été beaucoup plus raisonnable, le tour des exposants. Je finis par 2 écheveaux et non des moindres. C'est 2 écheveaux que j'ai reçus en cadeau. Alors, le premier, c'est une de mes abonnées sur Instagram, et je pense qu'elle regarde le podcast aussi, c'est Patricia Rio, qui m'a contactée en me disant qu'elle avait de la laine The Uncommon Thread. C'est de la lace, 70% baby alpaga, 20% silk, 10% cachemire. Il y a 800 mètres pour 100 grammes et que c'était un coloris qui n'était pas du tout dans sa palette de couleurs. C'est le coloris Mermaid. Et elle souhaitait me l'offrir, me l'envoyer. Donc j'ai été hyper gênée et très touchée par sa démarche. Donc je tenais à la remercier. Merci beaucoup Patricia, ça me fait très plaisir. Il y avait une très gentille carte aussi dans le colis. Je connais pas du tout cette laine. Je n'ai pas tricoté encore de
de lace comme ça, mais je me dis que dans un châle ou peut-être associé avec un mohair, ça pourrait être super sympa. On retrouve un peu là avec la soie. Voilà, je ne sais pas quoi en faire encore, mais je veux être sûre de trouver le projet parfait pour l'accompagner et je penserai bien à toi en le tricotant. Merci encore, je t'embrasse fort. Et le deuxième, c'est cette petite coquine de Catherine qui... il y a tout un tas de trucs qui tombent là, c'est pas possible. Qui, voyant que je lorgnais devant la sock moute, donc de laine de moute, m'a pris ce coloris Miss Sissi la Trouille dans ce magnifique orange très lumineux que bah, je bavais devant, me plaisait beaucoup et je sais pas encore ce que je vais en faire parce que je le trouve trop beau. Je sais pas si je le mets en chaussettes ou pas parce que bah, j'adore cette couleur, elle est trop belle. Donc merci ma petite Kat, j'ai dit du mal de toi avant mais tu vois c'est pour dire du bien de toi encore plus après. Voilà. Trop beau, trop beau. Et ben c'est tout pour les... On a fait un point sur toute ma partie couture, on a fait un point sur les projets finis, on a fait un point sur les encours et tous les encours, j'ai sorti la boîte et on a fait un point ensemble. Sur les achats laineux, on va essayer de se calmer un petit peu, même si à la fête de la laine qui arrive, l'aiguille en fait, oh là là mais c'est pas possible, l'aiguille en fait qui arrive, ben j'espère que je vais pas trop craquer et en même temps on vient pour ça quoi. Sinon on a fait un point sur les nouvelles entrées, enfin tout ce que j'ai acheté. Je regarde à côté de moi parce qu'en fait j'ai les colis de la Tricoté Box que je ne vous ai pas présenté et la box de Arcoiris Ghibli. Pareil. On va dire que ce sera pour la prochaine fois. Peut-être que d'ici la prochaine fois j'aurai tricoté ma chaussette Ghibli. Je ne sais pas. Bref. Souhaiter ma bonne chance pour l'éradication des encours. Ben, ça va être un plaisir pour moi de me replonger dans les différents projets et de les finir. C'est un côté très satisfaisant. Et je pense que la prochaine fois je reviendrai déjà avec une paire de chaussettes de terminée. On est presque, je vous ai montré, il reste ça en diminution. Voilà. Je vous tenais encore à remercier toutes les personnes qui sont venues me faire un coucou, qui m'ont dit plein de gentils mots, que ce soit à la fête de la laine ou à Exceptiolaine. Merci aussi aux personnes qui commandent sur ma boutique, ça me touche à chaque fois beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé de mes réalisations dans leur podcast, notamment ma petite Madame Bibiche, que j'étais trop contente de voir en vrai. Ça m'a vraiment touchée. Hello, mais j'ai déjà cité Hello. Voilà. Normalement avec Audrey de chez Teinture Lurée on va postuler pour aller à un salon à Vannes début de l'été. Je croise les doigts pour qu'on soit retenu. Ça me fait encore peur d'aller à un festival toute seule, donc j'ai été bien contente qu'Audrey me demande est-ce que tu veux partager un stand avec moi. Oui. Je pense que Lolita ce sera encore un peu trop frais l'accouchement pour elle, donc elle pourra pas forcément se déplacer. Merci pour toutes vos interpellations dans les salons. Oh, c'est Fanny! Et moi je me retourne. Et puis je ne vous connais pas forcément, donc n'hésitez pas à me partager votre prénom, votre pseudo, que je puisse parler avec vous. Ça me fait toujours plaisir. Ça me surprend toujours parce que vous me parlez comme si je vous connaissais, mais moi je vous vois pas de l'autre côté de la télévision, donc c'est hyper frustrant pour moi de pas pouvoir mettre de nom sur votre visage, même si je savais, je suis un peu nulle aussi en nom. Mais voilà, ça me fait beaucoup plaisir, merci, merci à toutes. J'ai pas encore de messieurs qui sont venus me faire de coucou, mais j'espère qu'un jour. Voilà, je vais vous laisser, je commence à avoir très mal à la gorge et je pense que je vais bien galérer à faire ce montage vu comme j'arrête pas de tousser.
Je vous embrasse, portez-vous bien et puis on se dit à très vite. Salut! Eh bien, la voiture est chargée. C'est plein comme un œuf. On voit même pas. Est-ce qu'on peut ouvrir là? Je sais même pas comment Anso va survivre derrière. Ça va être chaud. Chargé. Là, ça là. Tu survis, Anso? Je survis. Sinon, je te prends le... Il y a le coussin de grossesse de Lolita. Eh ben. Tu peux te le caler, comme ça te fait un oreiller géant pour dormir? Non, ça va. Ok. J'ai le bas du pull là. On a fait la pause chez Roi Sandwich, la pause habituelle. C'était une photo. Je sais, je fais des siffs. Lolita, tu as bien mangé? Oui. J'ai trop bien mangé. On a pris des forces. On va faire une pause drogue. Et non, on peut pas dire ça. C'est un but. Je fais une intraveineuse de café, on est reparti. Et voilà, le stand est pris. Merci Anso pour cette petite mise en place très mignonne. Il reste plus qu'à mettre les prix. Le café, la drogue du matin. Lolita, t'es prête? T'as fait la mise à jour du sum up? Tout est nickel. Bon, on espère que les gens vont acheter parce que comme ça, on a moins de stock au retour parce que la voiture a un peu peiné. Je suis sûre que ça va être parfait. Les petits croissants étaient incroyables. Oh là là, mais que c'est beau! On va venir mettre des points de colle au pistolet à colle pour que les cintres soient parfaitement espacés. Je la connais, la dame. Fais voir. Je sais pas, 2 cm. Ouais. Anso, t'es prête? T'as ton Pims? I am ready. Enfin, Les fauves vont être lâchés, a dit Kathleen. Non, les Spice Girls. Non, on a dit qu'on était Destiny's Child. Ouais. Elle est sans Beyoncé alors, parce qu'elle veut pas Beyoncé. Non, elle nous aime plus. Non. Elle veut se scinder, tu vois. Elle veut faire son groupe à elle. Solo. Ouais. Carrière solo. Ouais. C'est fichu. Moi aussi, Anso. On peut faire juste les Destiny's Child à deux, mais sans Beyoncé, je suis pas sûre qu'on aille très loin. Bon, du coup, on a du stock, les gens. Venez, achetez. Pardon? Je n'aime pas les gens, je fais une beaux assiettes. Ah, mince, il y a eu la petite tête d'Anso. Si elle était en pyjama, non, ça va. Bon, bon appétit. Ouais, c'est dur. On a la vue sur les voisins. Il y a des couleurs plutôt jolies chez les voisins. Et en plus, ils sont horriblement sympas. C'est horrible ce qui nous arrive. J'ai la réserve. Les voisins nous ont donné des petits carambars. Et je garde la maison. C'est le 2e jour. On est un peu fatigué, mais ça va bien se passer. Il y a une super ambiance. Tout le monde est en train de faire ses petites courses. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde.